Bonjour à tous, on se retrouve ce soir. Je suis dehors, je me sentirais obligée de parler fort parce qu'il y a des voitures, il y a tout et tout. On se retrouve ce soir pour notre lecture du livre vert comme d'habitude. J'ai juste envie de dire Dieu, tu es amour, Dieu, tu es bon, parce que la dernière fois j'avais vraiment envie de faire le résumé. J'ai pris tout mon temps à écrire le résumé selon moi avant d'entamer le deuxième chapitre, bien sûr. Mais j'avais eu du mal. Mais comme je vous dis, j'arrête pas de dire que le livre, je le découvre ensemble avec vous. J'ai jamais lu le livre, c'est ma première fois et je le lis ensemble avec vous pour se partager en fait l'histoire du kimbongisme, le livre vert couramment appelé, écrit par Papa Dianguinda Kojima. Donc, dans la semaine, en regardant le livre vite fait, je suis tombée sur le résumé du livre. Et j'ai dit, en tout cas, Dieu, tu es amour, parce que c'est ce que je voulais faire. En tout cas, j'avais envie de le faire selon moi. Mais bon, je suis tombée sur ce que Papa Dianguinda il avait fait, le résumé. Donc, avant de continuer le deuxième chapitre, qu'on avait déjà commencé, bien sûr, avec la réaction du contemporain, c'est mieux que je lise pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais chercher l'endroit. C'était la réaction du contemporain au ministère de Simon Kimbangu. Donc c'était ça, on avait commencé, on a lu, on s'est arrêté à la page 45. Où on avait dit que à partir de là où on avait interdit Simon Kimbangu de faire d'utiliser les chansons excusez-moi, je range un truc vite fait. Voilà, c'est fait. À partir de où on avait interdit Simon Kimbangu à faire des chansons. Donc on s'est arrêté là et c'était la page 45. Mais avant de prendre la deuxième partie des réactions du contemporain, on va lire vite fait le résumé. C'est vrai que le résumé, c'est pratiquement tout le livre. On n'a pas encore lu le livre, mais ça fait toujours plaisir de savoir ce qui nous attend dans le livre. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le résumé chronologique. Donc chronologique, on sait ce que ça veut dire. Donc ça va donner les étapes, l'histoire, les dates et tout ça par rapport à ce qui s'est passé avec l'histoire de Simon Kimbangu. C'est la page 308 et c'est jusqu'à la page 308 jusqu'à la page 311. Donc c'est ça. Et je vais lire sans plus tarder, je vais commencer ma lecture. Donc c'est écrit résumé chronologique. Mercredi 6 avril 1921, début du kimbongisme. Simon Kimbangu guérit par la prière la jeune femme Kiatondo, comateuse depuis plusieurs jours au village de Gombe, Kitsuka. Sur la colline en face de Kamba, donc je reprends, mercredi 6 avril 1921, début du kimbongisme. Simon Kimbangu guérit par la prière la jeune femme Kiatondo, comateuse depuis plusieurs jours au village de Gombe Kitsuka, sur la colline en face de Kamba. Le fait se répand par la suite et, de près comme de loin, les gens viennent à lui pour diverses raisons. Curieuse, recevoir l'évangile, se faire guérir des maladies, recevoir la bénédiction. Simon Kimbangu prêche, guérit, ressuscite certains morts. Sa popularité inquiète les missionnaires catholiques et protestants dont les églises se vident. La vie économique est paralysée, d'où la colère que lui voue les milliers d'affaires qui déconcertent avec les missionnaires cherchent à le faire
arrêtés par les autorités publiques. Donc, je relis. Simon Kimbangu commença j'explique. Simon Kimbangu commença. Le début de Kimbongi, c'était le 6 avril 1921. Simon Kimbangu guérit la jeune femme Kiantondo par la prière. Et la jeune femme qui était dans un état comateuse depuis plusieurs jours. Donc, ça s'est passé à Gombe-Kichuka, c'est sur la colline en face de Kamba. C'est un village qui est juste en face de Kamba et c'est sur la colline. Le fait se répand par la suite et de près comme de loin, les gens viennent à lui pour diverses raisons. Curiosité, recevoir l'évangile, se faire guérir des malades, recevoir la bénédiction. Simon Kimbangu provoque un afflux de population vers Kamba. Simon Kimbangu prêche, guérit, ressuscite certains morts. Sa popularité inquiète les missionnaires catholiques et protestants, dont les églises se vident. Donc la dernière fois, j'avais dit Simon Kimbangu, il n'avait pas l'intention de créer une église, mais quand on essaie de lire l'histoire, on se rend compte que à force de le pousser à bout, en fait, l'église se crée sans que personne ait envie de créer le kimbanguisme comme tel. Parce que Simon Kimbangu, à chaque fois, il guérissait les gens, il leur demandait d'aller dans les églises catholiques, protestantes, tout ce que vous voulez. Et il se disait, il leur demandait d'aller se faire baptiser et tout. Mais la jalousie comme on nous dit, comme le résumé nous dit, Simon Kimbangu prêche, guérit, ressuscite certains morts. Sa popularité inquiète les missionnaires catholiques et protestants, dont les églises se vident. Donc c'est là, on se rend compte que malgré ça, les églises se vident. Et bien sûr aussi, les missionnaires, ils mettaient un peu la pression, parce qu'on avait vu la dernière fois sur la réaction du contemporain, qu'on va revenir tout à l'heure, comment le référent Jennings avait demandé à Simon Kimbangu, le Christ qui te donne le pouvoir de faire tout ça, il n'est pas capable de te donner des chansons, tes propres chansons. Et donc on avait vu comment Simon Kimbangu il s'est retiré dans la foule, il est allé dans un coin, et après la prière, il est revenu avec une nouvelle chanson que Papa Coucou nous avait dit Amake Samamodini. Donc c'était ça. Et donc à partir de là, les Kimbanguistes reçoivent les chansons qui viennent des anges. Donc, excusez-moi, il fait tellement froid que mon nez il coule tout seul. Excusez-moi, on est dehors. Donc voilà. Et donc à partir de là, jusqu'aujourd'hui bien sûr, parce qu'il y a des inspirés. Si vous avez des doutes, vous n'avez qu'à faire des recherches, vous allez vers les kimbanguistes, faites vos recherches, vous en saurez un peu plus. Donc jusqu'aujourd'hui, les kimbanguistes, ils reçoivent des chansons inspirées. Ils ne créent pas des chansons, mais plutôt les chansons sont inspirées par Dieu lui-même. Donc bref, je vais continuer mon petit résumé. Voilà, sa popularité inquiète les missionnaires catholiques et protestants dont les églises se vident. La vie économique est paralysée. Toute la colère qui lui voue les milieux la vie économique est paralysée. Donc, d'où la colère qui lui voue les milieux d'affaires qui, des concerts avec les missionnaires, cherche à le faire arrêter par les autorités publiques. Le 7 mai 1921, Simon Kimbangu s'est choisi quelques collaborateurs sacerdotaux qu'on avait vu aussi dans l'appel du Christ, que les collaborateurs de Simon Kimbangu, là on nous a fait un petit rappel, donc je vais essayer de vous le lire. C'était le 7 mai 1921 que Simon Kimbangu s'est choisi quelques collaborateurs sacerdotaux. Il y avait Thérèse Mbonga, originaire du village Kiwe,
enfin, Kinkewa, voilà, c'est ça. Thérèse Mbonga, originaire du village Kinkewa. Michael Mikala Mandombe. Pierre Ndangi, Yohani, Jean, donc entre guillemets, parce qu'il y a des noms qui est Kikongo et on a mis entre guillemets en français. Non, soit c'est français, on a mis entre guillemets, genre Michael, entre guillemets Mikala, donc c'est à l'inverse, c'est Mikala, c'est en Congo, donc c'est ça. Mandombe et Pierre Ndangi, Pierre c'est déjà français, j'ai envie de dire. Et Yohani, donc entre guillemets, on a mis entre parenthèses plutôt, on a mis Jean Moujon, et donc son nom c'est Moukoko, et André Mbaki. Un absent de Nkamba au moment du choix, Thomas Twalani. Rentré quelques jours auparavant dans son village de Chimanchi. Donc comme d'habitude, je vais lire les précisions d'en bas. On a dit à ne pas confondre avec Marthe Mbonga, originaire du village de Lukengo et cousine de Simon Kimbangu. Donc il y a les noms qui se ressemblent un peu. Il y a Marthe Mbonga et Thérèse Mbonga. Donc on a précisé pour ne pas confondre les deux. Il y a une qui était choisie comme collaborateur de Papa Simon Kimbangu. Et l'autre Mbonga, cette fois-ci c'est Marthe, on parle de Marthe Mbonga, qui était la cousine de Papa Simon Kimbangu. Donc on a précisé à ne pas confondre les deux Mbonga. Donc je continue avec mon petit résumé. Le 11 mars 1921, l'administrateur Georges Léon Morel, venu de Mbanzangungu, vient à Kamba en mission d'enquête sur Kimbangu et son mouvement. Il conclut dans son rapport que ce mouvement n'est pas politique, mais qu'il peut conduire au renversement de l'autorité coloniale. Donc si on connaît l'histoire, on sait aussi à partir de là, quand les trois papas sont arrivés, qu'on a eu l'indépendance. Donc les Blancs, ils avaient déjà vu ça en avance. C'est précisément Georges Léon Morel qui a écrit cela. Donc ça a été écrit le 11 mai 1921. L'administrateur Georges Léon Morel, venu en Mbanzangungu, vient en Kamba en mission d'enquête sur Kimbangu et son mouvement. Il conclut dans son rapport que ce mouvement n'est pas politique, mais qu'il peut conduire au renversement de l'autorité coloniale. Donc voilà, je continue. Le 1er juin 1921, ordre est donné d'arrêter Simon Kimbangu. Le 6 juin 1921, Georges Léon Morel, avec des soldats coloniaux, revient à Kamba où il tente d'arrêter Simon Kimbangu. La tentative échoue. Simon Kimbangu s'étant échappé au cours des troubles qui éclatent alors. Pierre Ndangi et d'autres personnes sont arrêtés et acheminés sur Mbanzangungu. Kimbangu entame un ministère de prédication et de guérison dans la clandestinité, se déplaçant de village en village. Donc ça a été fait le 6 juin 1921 où Georges Léon Morel, avec ses soldats coloniaux bien sûr, revient à Kamba où il tente d'arrêter Simon Kimbangu. La tentative échoue. Simon Kimbangu s'étant échappé au cours des troubles qui éclatent alors. Donc, quand Georges est arrivé, Simon Kimbangu a pu s'échapper. Et donc, on a pu arrêter Pierre Ndangi et d'autres personnes.
et acheminé sur le chemin de Mbanza-Ngungu. Et Simon Kimbangu entame un ministère de prédication et de guérison dans la clandestinité, se déplaçant de village en village. Le 12 août 1921, le district de Cataracte est placé par ordonnance sous régime militaire mitigé. Le lundi 12 septembre 1921, l'anniversaire de sa naissance, Simon Kimbangu se rend aux autorités qui l'arrêtent adjudant Sinoyek. Je pense que c'est ça, c'est en anglais, mais si j'arrive à prononcer bien. Donc c'est adjudant Sinoyek qui a reçu Simon Kimbangu, qui était parti se livrer lui-même le jour de son anniversaire, plus précisément le 12 septembre 1921. Et donc le 15 septembre 1921, Finangani Nzungu, secrétaire de Simon Kimbangu, sont arrêtés puis acheminés à Mbanza-Ngungu en compagnie de l'épouse et des enfants de Simon Kimbangu. Le 19 septembre 1921, Thomas Toualani et sa suite viennent se rendre aux autorités de Mbanza-Ngungu en signe de solidarité avec Simon Kimbangu. Le commandant de Rosie procède à leur arrestation. Donc si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, quand on avait lu, quand on était dans l'histoire de Simon Kimbangu, on avait vu Thomas Toualani, on avait compris que Thomas Toualani, qui a été choisi, qui a été choisi ici, par qui l'esprit l'avait guidé, il avait aussi le pouvoir et tout ça, il s'était retiré parce qu'il avait fait son chemin à lui. Il n'avait pas travaillé avec Simon Kimbangu. Mais donc là, dans le résumé, on nous dit que le 19 septembre 1921, Thomas Toualani et sa suite viennent se rendre aux autorités de Mbanza-Ngungu en signe de solidarité avec Simon Kimbangu. Le commandant de Rosie procède à leur arrestation. Donc, on avait arrêté le 15 septembre Finangani Nzungu, le secrétaire de Papa Simon Kimbangu, et la femme de Papa Simon Kimbangu, le Mangouilou, Marie, et ses enfants. Et le 19 septembre 1921, c'est Finangani qui vient se livrer aux autorités, comme nous dit le résumé. Donc on va continuer avec notre résumé. Donc après le jeudi 19 septembre 1921, le conseil de guerre de Mbanza-Ngungu commence le procès de Simon Kimbangu. Il y aura 7 séances. Commandant de Rosie, juge unique. Messieurs Dupuis, ministère public. Messieurs Dupuis réclamera contre Simon Kimbangu le travaux forcés à perpétuité. Le lundi 3 octobre 1921, le conseil de guerre rend son verdict. Donc le 3 octobre, le conseil de guerre rend son verdict que la peine rend son verdict, la peine de mort est prononcée contre Simon Kimbangu. Mandombe condamné à 2 ans. Monsieur Dupuis, ministère public, mécontent de ce jugement trop extrémiste, interjette un appel suspensif au roi Albert I de Belgique. Donc là, on parle de 1921. Et le samedi 19 novembre 1921, le roi Albert Ier connut la peine de mort contre Simon Kimbangu. Donc, voilà. Quand on a prononcé la peine de mort à Simon Kimbangu et 2 ans de peine à Mandombe, il y a eu M. Dupuis, qui fait partie, qui est ministre dans le ministère public, qui n'était pas content, donc il a pu faire un appel au roi Albert Ier
de la Belgique pour plaider la cause de Simon Kimbangu. Malheureusement, le 19 novembre 1921, le roi Albert reprend à réclamation faite par M. Dupuis en acceptant la peine de mort contre Simon Kimbangu. L'agence Reuters annonce cette nouvelle le 20 novembre 1921. Donc le samedi 3 décembre 1921, Simon Kimbangu est acheminé par train à Kinshasa. Le même jour, les déportés kimbanguistes de Ngoma, dont Mandonde, arrivèrent à Kinshasa par le train de Matadi. Mardi 6 décembre 1921, Simon Kimbangu et d'autres déportés de sa suite, dont Michael Mandonde, sont embarqués sur le bateau vers le lieu de déportation. Le 25 décembre 1921, il accoste à Kisangani. Le 26 décembre 1921, ils partent par bateau à Ubundu, Pont-Thierville. Venant de Kisangani, là, ils sont séparés, tandis que les autres déportés sont envoyés à Loa. Tandis que les autres portés sont envoyés à Loa. Simon Kimbangu est mis au bateau et acheminé à Kindu. De Kindu, il sera acheminé par train sur Lubumbashi où il arrive le vendredi 20 janvier 1922. Il restera en prison à vie. Le 4 octobre 1951, Simon Kimbangu, malade bénin, est envoyé à l'hôpital Prince Léopold. Le vendredi 12 octobre 1951, Simon Kimbangu meurt à 15 h. Le samedi 13 octobre 1951, il est enterré sous la stricte protection policière. Il y a eu une période de tolérance de 1900. Voilà, il y a un peu de bruit. Il y a eu une période de tolérance de 1957 à 1959, au cours de laquelle les kimbanguistes ne sont plus déportés, surtout après l'incident du stade Roi Baudouin à Kinshasa. 600 kimbanguistes se dénoncent et décident d'aller se rassembler au stade afin que le gouvernement colonial le fusille s'il le désire. Donc voilà, après la mort de Simon Kimbangu, comme on nous dit, c'était le même mois, le samedi. Par contre, Simon Kimbangu il est décédé le vendredi 12 octobre 1951. Donc comme on nous a dit, il a été enterré sous la stricte protection policière. Et c'était le samedi 13 qu'il a été enterré. Et pendant la période de tolérance entre 1957 à 1959, les kimbanguistes sont allés au stade où ils étaient en colère en disant que on est venu, si vous voulez nous tuer, eh ben tuez-nous, on est là. Donc au cours de cette période de tolérance, les missionnaires blancs qui dirigent l'église catholique et les églises protestantes interdisent à ceux qui se déclarent kimbanguistes de fréquenter leurs églises. Voilà où c'est intéressant. Voilà, Simon Kimbangu, comme nous le savons, a été mission baptiste. Il a prié là-bas toute sa vie, il guérissait les gens, il les envoyait toujours aller se faire baptiser dans les églises protestantes comme catholiques, sans avoir l'intention de créer une église. Malheureusement, avec
tout ce qu'il faisait, ça créait un peu de jalousie et tout ça. Donc aujourd'hui, on est arrivé au moment où, c'est bien écrit dans le résumé, là c'est la page 310, il y a eu une période de tolérance de 1957 à 1959, au cours de laquelle les kimbanguistes ne sont plus déportés, surtout après l'incident du stade Roi-Baudouin. Stade Roi-Baudouin où les kimbanguistes étaient partis pour se dire on est là, on est venu se livrer à vous, faites-nous ce que vous voulez, s'il faut nous tuer, on mourra ensemble avec Simon Kimbangu. Donc cette affaire a fait que c'était à Kinshasa, 600 kimbanguistes se dénoncent et décident d'aller se rassembler au stade afin que le gouverneur colonial les fusille s'il le désire. Donc après cette période, au cours de cette période de tolérance, les missionnaires blancs qui dirigent l'église catholique et les églises protestantes interdisent à ceux qui se déclarent kimbanguistes de fréquenter leurs églises. L'admission des kimbanguistes dans les hôpitaux missionnaires devient difficile. Ces kimbanguistes forment alors leur église. Le 29 juillet 1958, je suis Diangenda Kunchima, victime d'un très grave accident de circulation à Kundamasangu sur la route Kinshasa-Matadi. Donc, je relis parce que c'est intéressant. Pardon. Le 29 juillet 1958, je suis Diangenda Kunchima, victime d'un très grave accident de circulation à Kundamasangu sur la route Kinshasa-Matadi, alors que je me rends en mission évangélique dans le Mayombe ou Zaïre-Est, dans le Mayombe au Zaïre-Ouest, transporté à l'hôpital catholique de Ntumba. Le médecin, sauf un, refuse de me soigner en apprenant que je suis le fils de Simon Kimbangu. Donc depuis, malgré, ça s'est passé combien? C'était en 1957, de 1957 à 59. Là on est en 1958. Et donc Papa Diangenda, il a eu un accident. On l'a transporté à l'hôpital. Un accident de circulation à Kundamasangu. Donc il a été transporté à l'hôpital, hôpital catholique de Ntumba. Les médecins, sauf un seul, qui refuse. Tous les médecins en fait refusent de le soigner parce qu'il serait le fils de Simon Kimbangu. Et donc le 24 décembre 1959, un arrêté du gouverneur de la province de Léopoldville, actuelle ville de Kinshasa, interdit l'arrestation et la déportation des kimbanguistes. De facto, cela devient la date de la création de l'église kimbanguiste. Voilà pourquoi l'église kimbanguiste a été officiellement créée le 24 décembre 1959. Suite à où on a décidé, donc suite à un arrêté qui a été arrêté du gouverneur de la province de Léopoldville, qui interdit l'arrestation et la déportation de kimbanguistes. Donc en disant, de facto, cela devient la date de la création de l'église kimbanguiste. Les derniers kimbanguistes sont renvoyés des églises établies catholiques et protestantes. Les enfants des kimbanguistes sont renvoyés des écoles des missionnaires à travers le Congo belge. Donc Congo belge, là on entend Congo belge, c'est actuel RDC Congo Kinshasa. Donc là, même les écoles, les kimbanguistes étaient interdits. Ils n'avaient pas le droit à fréquenter les écoles les écoles catholiques et protestantes. Les kimbanguistes ne pouvaient pas se faire soigner dans les hôpitaux protestants ou catholiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Le livre nous dira sûrement. Et donc voilà, le 4 janvier 1960, les premières écoles kimbanguistes sont créées.
le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo belge est proclamée. L'église kimbangiste affermit son organisation. Multiplication des écoles primaires et secondaires. Création du service médical kimbangiste. Construction des lieux modernes de culte, création de centres agricoles. Donc je reprends. Le 4 janvier 1960, les premières écoles kimbanguistes sont créées. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo belge est proclamée. L'église kimbanguiste affermit son organisation. Multiplication des écoles primaires et secondaires, création du service médical kimbanguiste, construction des lieux modernes de culte et création des centres agricoles. Le 16 août 1969, l'église kimbanguiste est admise comme membre du Conseil œcuménique des églises. On revient encore dans le christianisme. Ceux qu'autrefois on nous avait pratiquement mis dehors, les catholiques, les protestants, nous chassent, et ben, comme on dit, le mal était nécessaire. On a créé notre église, mais on se retrouve aujourd'hui, on s'est retrouvé en 1969 dans le Conseil œcuménique des églises. Donc le 24 mai 1974, l'église kimbanguiste adhère à la conférence des églises de toute l'Afrique. Le 26 août 1976, intéressant comme date, le 26 août 1976, création de la faculté de théologie kimbanguiste. Donc, l'église kimbanguiste a une existence légale dans les pays suivants: Zaïre, Congo, Angola, Zambie, Burundi, République centrafricaine, Gabon, Belgique, France, Portugal. Mais aujourd'hui, en fait, ça s'est élargi parce que le livre a été écrit en 1900... J'arrête pas de le dire, mais je ne vais pas me fatiguer de le dire encore et encore. Le livre a été écrit en 1984. Donc aujourd'hui, en 2016, 17, je suis même en retard. J'ai tellement pas envie de vieillir, ben voilà. Donc en 1981, en 2017, les églises kimbanguistes sont un peu partout au Canada, un peu partout. Donc bref, l'église kimbanguiste a une existence légale dans les pays suivants: Zaïre, Congo, Angola, Zambie, Burundi, République centrafricaine, Gabon, Belgique, France, Portugal. En 1983, il y a 5 millions de kimbanguistes, dont 4 au Zaïre. Voilà pour les résumés, c'était ça, le résumé tant voulu, et ça m'a fait plaisir de le lire avec vous. Mais je me demande, il faut que je reparte où on s'est arrêté la dernière fois. C'était la réaction du contemporain. La première partie on l'avait lu, et la deuxième partie on s'est arrêté, c'était à la page 45, début page 45. Donc je tiens à remercier tous ceux qui me suivent. J'ai vu, il y a Papa Sis qui est en ligne, je dis merci. Il y a Maman Belinda qui est en ligne, je vous remercie. Il y a Maman Shaggy, Papa Léon, Mangwana, il y a Papa Pierce, Papa Noël qui sont le Kélé, je vous dis merci. Il y a Lukesa, Toto, je vous dis merci. Lukesa, Toto, et il y a Papa Deka, Papa Martorel Djangena, je vous remercie. Maman Belinda. Et donc je vais, on n'est pas resté là à parler, à citer tout le monde, mais j'ai fait juste remercier les gens que j'ai pu lire le nom vite fait. Et donc je vais
Je crois que je vais mourir ce soir. Parce que le risque que j'ai pris là, il fait tellement froid. Et je vais faire la suite du réaction contemporain. La page 45. On s'est arrêté la dernière fois, c'est depuis lors que les kimbongistes disposent des cantiques qui sont exclusivement leurs. Et donc papa Coucou nous avait dit, c'était Amaké Samanungedi. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dit au début, que les kimbongistes reçoivent leurs propres chansons. Je vais continuer. À vrai dire, on ne comprenait pas très bien l'attitude du révérend Jennings vis-à-vis de Simon Kimbangu. Son hostilité s'explique en partie par le fait que Simon Kimbangu réussissait à arracher au fétiche et à convertir beaucoup plus d'âmes africaines au christianisme que ne l'avaient fait les missionnaires de Gombe Lutete. Et cela en un temps si significatif. Donc en quelque sorte, je dirais, c'est un peu de la jalousie en fait. C'est cette jalousie qui a poussé aux missionnaires de ne pas lâcher prise avec Simon Kimbangu. Parce qu'ils se disaient, bah, on est là, on prêche, on a prêché. Mais les gens, ils étaient tellement attachés à leur fétiche, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et Simon Kimbangu, que nous avons appris la parole, que nous avons appris la Bible, arrive à en faire plus que nous, comment expliquer. Et ils avaient du mal à accepter ça. Au lieu de prendre le bon côté des choses, que Simon Kimbangu était leur chrétien, qui priait avec eux. Donc ça pouvait être que du bonheur, mais malheureusement, bah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je vais attacher mon cou parce que sinon, c'est pas possible. C'est trop fort. Voilà. Donc malheureusement, ils étaient encore plus jaloux que jamais. Donc ils ne comprenaient pas comment avec cette facilité, Simon Kimbangu arrivait à arracher les fétiches au bras des Africains, comme ils le disent. Tel un fauve blessé, Jennings s'acharna aveuglement sur Simon Kimbangu, dont il feignait reconnaître l'origine divine de la puissance qui était en lui. Après l'affaire des cantiques, le révérend Jennings déclara que lui aussi était capable d'opérer des miracles. À sa demande, après l'affaire de cantiques, le révérend Jennings déclara que lui aussi était capable d'opérer des miracles. À sa demande, on fit faire silence à la foule. Il s'approcha d'un paralytique auquel il ordonna de se lever et de marcher au nom de Jésus. Après qu'il eut rendu grâce, ces 3 tentatives furent sans succès. Chacun son truc. Voilà. Quand on est trop jaloux, on arrive à se faire ridiculiser parfois devant les gens. Voilà ce qui est arrivé au révérend Jennings. C'est qu'il lui fallut les huer de la foule. Ce fut ensuite le tour de Simon Kimbangu, lequel, s'étant approché du même paralytique, rendit grâce, afin que les incrédules soient témoins de la puissance de Jésus, m'a communiqué: je t'ordonne de te lever et de marcher. Aussitôt, le malade laissa tomber ses béquilles et s'est mis à marcher sous les acclamations enthousiastes de la foule. Jennings venait ainsi de se ridiculiser, mais Jennings venait en fait de se ridiculiser. Mais cela n'était pas tout. Sur le chemin du retour à Gombe Lutete, il croisa des gens qui se débarrassaient des fétiches, conformément au mot d'ordre qu'il avait reçu de Simon Kimbangu. Ces fétiches
formaient d'immenses monticules de part et d'autre. De part et d'autre du chemin. Jennings s'adressa alors à quelques-unes d'entre eux et s'enquit des raisons qui les poussaient à s'en débarrasser. Donc voilà, sur le chemin du retour, Jennings croisa les gens en train de se débarrasser de leurs fétiches. Il était surpris, curieux aussi déjà. Là, il vient de se taper une honte. Du coup, il dit, je vais quand même demander en fait, c'est quoi leur motivation. Et il s'adressa alors à quelques-unes d'entre eux en s'enquit des raisons qui les poussaient à s'en débarrasser. Cette attitude était aussi étrange qu'inhabituelle, car comme évangélistes, ils avaient lui-même consacré des efforts pour expliquer à la population que c'est en Jésus-Christ et non pas dans les fétiches que l'homme doit chercher force et protection. Surpris, ceux-ci lui répondirent qu'ils n'en avaient plus besoin. Simon Kimbangu leur ayant donné la preuve que Dieu était le seul vrai protecteur. Furieux, Jennings lança: vous êtes des idiots. Nouvelle huée. De retour à Gombe-Lutete, ce fut l'éclatement parmi les protestants. Pour la tendance dont Jennings était le chef de file, Simon Kimbangu devait être combattu en sollicitant, s'il le fallait, l'appui des milieux catholiques qui lui aussi commençaient déjà à s'agiter et à s'intéresser à ce qui se passait à Kamba. Mais la tendance qui s'opposait à lui continuait de soutenir que Simon Kimbangu était effectivement un envoyé du Christ. Voilà. Pendant que d'autres veulent pas accepter en fait à tout prix, il y a d'autres qui sont touchés par la parole et croient en Simon Kimbangu en disant que oui, bien sûr, c'est Dieu qui l'a envoyé, ce qui effectivement il a été envoyé par le Christ. C'était en tout cas, à leurs yeux, la seule explication satisfaisante aux événements dont ils étaient le moteur. De retour à Gombe-Lutete, il se tint une réunion au cours de laquelle fut fait le compte rendu de la mission d'enquête de la délégation à Kamba. À cette réunion, Jennings voulut duper ses collègues en présentant un rapport ambigu des faits dont il venait pourtant d'être le témoin. Voilà, l'acharnement du révérend Jennings. En fait, il ne veut pas lâcher l'affaire, en fait, du tout. Donc, il y eut heureusement au Congo belge des missionnaires tels que Frederickson qui eurent le courage d'admettre que Kimbangu possédait bel et bien un pouvoir divin. Plus tard, aux conférences de Tissville, Frederickson aura le courage d'affirmer que les miracles de Simon Kimbangu étaient tout ce qu'il y avait de plus vrai et qu'il n'était pas prévu par la Bible que Dieu ou son envoyé devait nécessairement être blanc. Voilà, au moins un qui comprend. Il y a au moins un qui comprend vraiment le sens de la parole de la Bible. Il avoue honnêtement, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et il nous dira en ces termes que je vais relire encore pour la bonne compréhension. Donc je vais faire le retour vers le révérend Jennings. À cette réunion, Jennings voulut duper ses collègues en présentant un rapport ambigu des faits dont il venait pourtant d'être le témoin. Il y eut heureusement au Congo belge des missionnaires tels que Frederickson qui eurent le courage d'admettre que Kimbangu
possédait bel et bien un pouvoir divin. Plus tard, aux conférences de Tisville, Fredrickson aura le courage d'affirmer que les miracles de Simon Kimbangu étaient tout ce qu'il y avait de plus vrai et qu'il n'était pas prévu par la Bible que Dieu ou son envoyé devrait nécessairement être blanc. Voilà ce qui me fait plaisir. Je continue. On sait avec quel acharnement les autorités catholiques, notamment le père Jordan van Rosdale, Philippa van Wings, pour ne citer que ceux-là, s'étaient mis à nier ces guérisons miraculeuses alors même qu'aucun délégué catholique n'avait été mandaté sur les lieux des événements. Je veux m'arrêter là. Je vais juste lire les précisions d'en bas. Pour la prochaine fois, on lira la page, on va commencer par la page 47. Donc ce sera la troisième partie du réaction des contemporains. Donc, pour ce soir, je lis juste les précisions et puis on pourra s'arrêter là. Donc, le Père rend la voix du Rédempteur. C'est les références auxquelles on peut trouver des précisions. Enfin, si on a toujours des doutes, si on n'a pas envie de croire ce que Papa Djamila a écrit, donc on nous a aidé avec les précisions, avec d'autres ouvrages où les ouvrages ont été écrits par ce genre-là, le Père Rome, La Voix du Rédempteur, Liège, 1922, page 60. Considéra que le kimbanguisme a été un mouvement positif. En effet, il déclare que les danses condamnées ont été enrayées par Simon Kimbangu. Les fétiches ont été jetés dans les rivières et dans la brousse et j'en ai ramassé des brouettes. Donc là, c'est l'affirmation que le père de Rome a écrit dans La Voix du Rédempteur, Liège, 1922, précisément dans la page 22. Donc il considéra que le kimbanguisme a été un mouvement positif. En effet, il déclare que les danses condamnées ont été enrayées par Simon Kimbangu. Les fétiches ont été jetés dans les rivières et dans les brousses et j'en ai ramassé des brouettes. Je m'arrête là parce que sinon je vais même tomber là. Je suis toute gelée et je vous remercie énormément. Papa Anélia, j'ai vu que tu viens de nous rejoindre. Merci énormément à tout le monde. Et pour ce soir, on se dit au revoir. Et la prochaine fois, on fera la troisième partie des réactions de contemporains. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.